Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose encore des exercices pour s'entraîner à mettre sous forme exponentielle, donc 4 complexes, hein, et on va un petit peu étudier les différentes façons de faire. Donc le premier Z5, donc vous avez un quotient. Un quotient ici d'un nombre réel, donc 6 sur 1 plus i. Il y a deux façons de mettre ça sous forme exponentielle. Soit vous mettez d'abord sous forme algébrique, ce qu'on va faire tout de suite, c'est-à-dire vous multipliez en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, donc 1 moins i. Ensuite, ici, vous aurez donc 6 fois 1 moins i sur, ici, racine de 2 au carré, c'est-à-dire le module de z au carré. Je vous rappelle, parce que z fois z bar, petite formule qui est au programme, le module de z fois son conjugué, c'est le module de z au carré. Donc, ça me permet de vous le rappeler. Donc ici, comme 1 plus i, son module c'est racine de 2, ça nous donne donc 2. Sinon, c'est tout simplement a carré plus b carré. Donc, on simplifie par 6 par 2, donc ça fait 3 fois 1 moins i. Jusque là, on est bon. Et on va travailler 1 moins i. Alors, 1 moins i, c'est un complexe très connu. Il a une partie imaginaire moins 1, partie réelle 1. Ça veut dire que vous êtes, si vous faites un petit dessin, vous êtes donc en bas, ici, à 1 moins 1. Donc, c'est la diagonale du carré ici vers le bas. Donc, vous avez forcément un angle, vous voyez, de pi sur 4 vers le bas, donc moins pi sur 4. Et l'argument, le module, c'est racine de 2. Donc, ce complexe 1 moins i, c'est pas la peine d'en faire beaucoup. Vous dites juste racine de 2, ei, moins pi sur 4. Donc, moins i pi sur 4. Sinon, vous le factorisez par racine de 2. Pour ceux qui ne savent pas, je vais quand même le faire. Vous le factorisez par racine de 2, ça fait 1 sur racine de 2, moins i sur racine de 2. Et ensuite, dans votre table de trigonométrie, vous cherchez un angle dont le cosinus vaut 1 sur racine de 2 et dont le sinus vaut moins 1 sur racine de 2. Et ça, vous voyez, vous êtes dans la table des pi sur 4, mais vous êtes en bas à droite. Donc, ça sera moins pi sur 4. Voilà, donc ici, dans notre Z5, on arrive à 3 fois donc racine de 2 e moins i pi sur 4, ce qui fait 3 fois racine de 2 e moins i pi sur 4. Donc votre complexe, vous voyez, a pour module 3 racine de 2 et pour argument moins pi sur 4. Ça, c'est la première méthode, c'est en utilisant l'expression conjuguée. Ça ne marche pas tout le temps. Ça marche ici parce qu'au numérateur, vous avez un nombre réel, donc pas de problème. Mais sinon, la méthode la plus pratique et celle qui marchera à chaque fois, c'est de mettre 1 plus i d'abord sous forme exponentielle. Et 1 plus i, pareil, c'est un complexe vraiment qu'il faut connaître par cœur. Vous êtes sur une abscisse 1, une ordonnée 1, donc le point image est ici. Vous voyez bien, c'est la diagonale du carreau unité. Donc un angle de pi sur 4, un module de racine de 2. Donc 1 plus i, c'est donc racine de 2, ei, pi sur 4. Ce qui fait qu'au dénominateur, vous aurez racine de 2, ei, pi sur 4. Comme pour l'autre, si vous n'arrivez pas à le faire directement, eh bien, vous factorisez par racine de 2 et vous trouvez le bon angle. Ici, ça sera pi sur 4. Pour notre forme exponentielle, donc, une fois que vous avez ça, on a donc 6 sur racine de 2. On n'aime pas les racines de 2 au dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas par racine de 2, de façon à faire monter la racine. Et ensuite, notre ei pi sur 4, propriété capitale, est très très importante des ei θ. Quand vous avez e moins i θ, c'est 1 sur ei θ. Et donc, la même chose, si vous avez 1 sur ei θ, dans ce sens-là, vous voyez, ça donne e moins i θ. C'est exactement une formule écrite dans l'autre sens. Donc ici, vous voyez, eh bien, ce ei pi sur 4, on va le monter sous une forme e moins i pi sur 4. Et le tour est joué, on n'a plus qu'à calculer devant le module. Donc, en haut, on a 6 racines de 2 sur 2, donc ça fera 3 racines de 2 e moins i pi sur 4. Vous voyez, donc ça marche très bien aussi. Donc pour ceux qui n'ont pas bien saisi ici, vous avez donc 6 racines de 2 sur 2, et le 6 et le 2 se simplifient, ça fait 3 racines de 2. J'explique tout. Voilà, le Z6 maintenant, une puissance 4. On va d'abord s'occuper du 1 plus i racine de 3. On ne va pas le mettre à puissance 4 comme ça, ça serait un petit peu bête. Donc là, on va le transformer. Il faut savoir qu'on ne peut pas vous mettre des complexes comme ça au hasard. Celui-là, si on vous demande de mettre sous forme exponentielle, comme dans les sujets de bac, c'est que c'est quelque chose qui va se faire facilement. Donc on va tout de suite calculer le module. Même certains auront déjà reconnu ce complexe, mais ici module, ça fait 1 plus, donc racine de 3 au carré, 1 plus 3, donc ça fait racine de 4, donc 2. Ce qui fait que quand vous factorisez 1 plus i racine de 3 par 2, ça fera 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et ça, dans le tableau trigonométrique, on connaît très très bien.
Vous voulez un angle dont le cosinus est 1/2 et dont le sinus est racine de 3 sur 2. Là, il n'y a aucun doute. Vous êtes de toute façon en haut à droite. Vous êtes sur un cos 1/2. Donc ici, vous avez l'angle θ égale donc pi sur 3, modulo 2pi. Donc votre complexe 1 plus i racine de 3, il s'écrit 2 exponentielle i pi sur 3. Voilà, on n'a plus qu'à mettre ça à la puissance 4. Donc Z6 va être égal à 2ei pi sur 3 à la puissance 4 multiplié par ei, 4 pi sur 3. Donc on va d'abord s'occuper de la puissance, qui donne donc 2 puissance 4 fois ei pi sur 3 puissance 4. Ça me donne l'occasion de vous rappeler une deuxième formule très importante sur les ei. Si vous avez ei θ à la puissance n entier, ça donnera ei n fois θ. Donc ici, votre puissance 4 va rentrer dans le ei en donnant donc 2 puissance 4 fois ei 4 pi sur 3 multiplié par le ei 4 pi sur 3 qui était déjà là. Formule suivante. Donc 2 puissance 4, ça fait 4 fois 4, 16. Vous avez un produit de 2 ei. Je le rappelle, mais vous le savez déjà. Si vous avez ei θ fois ei θ prime, ça fait ei θ plus θ prime. Donc ici, eh bien, on va voir 4 pi sur 3 plus 4 pi sur 3 dans l'exposant. Donc i 4 pi sur 3 plus 4 pi sur 3. Ce qui donne ei 8 pi sur 3. Et comme on est sur des pi sur 3, il en faut 6 pour faire un tour. Ça veut dire que 8 pi sur 3, c'est comme 2 pi sur 3. Et voilà, votre forme exponentielle, vous l'avez trouvée. On passe au Z7. Alors Z7 a l'air d'être déjà sous forme exponentielle, mais attention, une forme exponentielle, c'est une forme module de Z, ei θ. Et donc ici, votre coefficient, c'est-à-dire que si vous écrivez r ei θ, il faut un r positif. Et ça, c'est très important parce que ici, vous avez un moins. Donc comment gérer les moins? On l'a déjà vu dans d'autres exercices juste avant. Ce moins, première façon de le gérer, il faut savoir que moins 1, c'est ei pi. D'accord? Ça, c'est à connaître par cœur. Donc ici, ce moins 1, ce moins 12, c'est comme si j'avais donc 12 fois moins 1 fois ei pi sur 4. Donc le moins 1, je le remplace par ei pi fois ei pi sur 4. Et là, j'utilise la propriété précédente. Ça donne ei pi plus pi sur 4. Qui donne lui-même ei 5 pi sur 4. Pour ceux qui aiment les petits angles, ça fera moins 3 pi sur 4. Voilà la première méthode. Deuxième chose, quand on multiplie un complexe par moins z, c'est-à-dire que l'argument de moins z, c'est tout simplement l'argument de z auquel on rajoute pi. Parce que quand on fait moins z, eh bien, vous voyez, quand vous avez juste un dessin, si vous avez z ici, enfin en tout cas le point image de z, le point image de moins z, il est en face par rapport à l'origine. Vous avez ici moins z. Et donc, vous voyez, on a tourné, c'est une rotation, qu'on a fait une rotation d'angle pi. Donc, dès que vous multipliez par moins 1, vous pouvez considérer directement qu'on ajoute pi à l'argument. Vous auriez pu immédiatement dire ça. Parce qu'on a une rotation d'angle pi. Voilà pour Z7. Z8. Alors, on a ici une sorte de forme exponentielle, mais vous avez un complexe là, il y a un i. Donc, il va falloir s'en débarrasser. Alors, pour s'en débarrasser, la chose la plus importante à savoir, c'est que i, c'est un complexe qui est sur le cercle trigonométrique, c'est donc un ei quelque chose, et son argument, vous voyez, c'est pi sur 2. Donc i, c'est ei pi sur 2, à connaître par cœur. Ça veut dire qu'ici, ce 3i, on peut remplacer par 3 ei pi sur 2. Ce qui a pour effet, tout simplement, et vous voyez, comme on a un produit de 2 ei, ça donne ei pi sur 2 plus pi sur 3. Ce qui nous donne ei, donc 5 pi sur 6. Ça veut dire que l'effet d'une multiplication par i, vous voyez, dans notre complexe, c'est tout simplement qu'on ajoute pi sur 2 à l'argument. Ça veut dire que quand on multiplie par i, quand on a un complexe, qu'on le multiplie par i, la seule chose qui se passe, le module ne change pas, mais par contre, eh bien, l'argument de z, on lui ajoute pi sur 2. Ça veut dire qu'en multipliant par i, ça sera la partie géométrique des complexes qu'on verra plus tard, la multiplication par i, c'est en fait une rotation d'angle pi sur 2 et de centre l'origine du repère. Vous voyez, ici, c'est très clair, cette multiplication par i, elle se manifeste uniquement par l'ajout de pi sur 2 dans l'argument. Le module n'a pas changé, et donc, ça nous permet
après d'introduire la partie géométrique des complexes, rotation, etc. Voilà, exercice terminé, j'espère que ça vous a plu, à bientôt.